Deux spécialistes des questions de décentralisation, de gouvernance locale sur ce plateau. Claude Diankaki, Franck Kenevo, bonsoir. 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 Le gouvernement béninois semble avoir amorcé la dernière étape pour l'avènement de ce projet, le Grand Nokoué, un projet qui se décline en 4 phases. Les communes concernées par ce vaste projet ont échangé avec le chef de l'État, avec à leur tête la commune, la municipalité de Cotonou. Mais ce projet, cette rencontre notamment, donne lieu à des interprétations, à une vaste polémique. On parle, d'ailleurs, ça a été la manchette de Nouvelle Tribune du jour, on parle d'une intrusion du pouvoir central dans la gouvernance locale. Est-ce que, d'abord, Claude Diankaki, comment vous appréciez cette initiative, le Grand Nokoué? Bon, le Grand Nokoué, d'abord, c'est une nouveauté pour moi, parce que lorsque vous avez un projet, le nom compte beaucoup pour réussir ou pour échouer, parce que chaque nom porte une vibration négative ou positive. Le Grand Nokoué, je crois savoir, c'est un fleuve. Grand Nokoué, un lac plus précis. Un lac. Un lac connu surtout à Cotonou. Bon, si c'est parler de Grand Cotonou, je comprendrai, parce que le Grand Nokoué, si vous allez quelque part et vous dites Grand Nokoué, vous mettrez beaucoup de temps à expliquer, à convaincre. Alors que si vous dites Grand Cotonou, comme Grand Dakar, ce qui est déjà connu en Afrique, comme la communauté de Toulouse en France ou à Lille, ça comporte plusieurs communes. Comment vous définissez la circonférence, par exemple, du Grand Cotonou? Grand Cotonou, pour moi, Cotonou comporte des villes dortoirs, notamment Calavi, Semakbodji ou Ouida. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous longez la voie en allant à Porto-Novo, c'est quand vous franchissez, par exemple, le pont péage que vous vous dites que vous allez dans une nouvelle ville. Sinon, déjà, même au Carrefour, Bélier, tout ça là, c'est quand bien même il y a la plaque. Quand bien même c'est Cotonou pour tout le monde. Si je vais à Ouida, déjà, après Kokodi, juste là, Ouida est déjà là. Donc, je vois que c'est un projet qui concerne, je crois, 4 communes. Mais il vaut mieux parler de Grand Cotonou parce que on veut régler une question de co-urbanisation. Donc, et le nom qui peut être chef de file du projet, c'est la grande ville. Et c'est Cotonou qui porte, qui loge toutes les institutions de la République. Donc, un peu comme à Dakar. Lorsque vous parlez de Grand Cotonou, c'est plus compréhensible, mais quand vous parlez de Grand Nokoué, tout à l'heure j'ai parlé de vibration, etc. Voilà, vous voulez lutter contre les inondations, mais vous choisissez comme un nom un lac. Un lac. Est-ce que le nom de ce projet, Franck, est un obstacle à votre compréhension de ce projet? Non, à mon avis, le nom importe peu. C'est le contenu qui est important. Mais la première chose que je voudrais préciser, c'est que pour différencier le projet de Grand Cotonou qui existe déjà et qui n'englobait pas la ville de Porto-Novo, je crois que c'est dans cette logique que le gouvernement, étant donné que ces 5 communes partagent en commun quand même ce grand lac. Le lac, le fleuve, l'eau, c'est aussi la vie, c'est aussi, on dit que l'Égypte est un don du Nil. La prospérité de l'Égypte est bâtie autour du Nil. Donc ce n'est pas si mauvais que ça. Mais c'est le contenu qu'il faut analyser à la lumière des principes de la décentralisation pour voir si le gouvernement est dans son rôle ou pas. Et justement, parlant du contenu, Claude Diankaki, le gouvernement est prêt à mobiliser des ressources financières pour financer les projets que contient le Grand Nokoué, asphaltage, la construction de différentes catégories de routes, la réalisation, construction de marchés modernes et d'autres travaux d'assainissement, d'urbanisation. Et il y a une convention 4
qui va justement régir ce partenariat. Et donc on parle d'intrusion du pouvoir central. Est-ce que c'est aussi votre avis? Non, ça dépend. Et il faut tenir compte de ce que le gouvernement y met. C'est vrai, lorsqu'on parle de marché, pour beaucoup de gens, c'est déjà une question réglée. Réglée à travers les textes de loi de la décentralisation. Et les marchés relèvent du domaine des communes. C'est vrai, il y a une bataille autour du marché de Dantokwa. Je crois, si vous voulez, on peut clarifier déjà cette question. Mais avant de clarifier cette question, je dirais que il faut savoir que en matière de décentralisation, il y a des compétences propres aux communes et il y a des compétences partagées avec l'État central. Avec l'État central. Donc, dans le domaine des marchés, la construction, naturellement, ça revient, et la gestion et tout, ça revient aux communes. Mais je ne sais pas les autres matières que comporte la Convention, mais je peux déjà dire que si l'État voit que les compétences ne sont pas si claires pour ces matières, l'État, libre à l'État de négocier avec les communes. Donc je ne dirais pas d'entrée qu'il y a intrusion. Je peux parler d'intrusion lorsque l'État central voudra lui-même descendre pour aller construire les marchés au niveau des communes. Quelle est votre appréciation sur la question? Effectivement, le gouvernement n'a pas tort de faire cette offre. Le gouvernement n'a pas tort de faire cette proposition, quand bien même, il faut le noter, l'ensemble des matières qui sont prises en compte par cette convention relèvent des compétences propres des communes. Le doyen l'a dit tout à l'heure, on a des compétences déléguées, on a des compétences partagées et on a des compétences propres. Mais si vous regardez, si vous prenez la construction des marchés, si vous prenez l'asphaltage, la construction des routes, si vous regardez le plan de circulation ou bien le plan d'urbanisation, toutes ces compétences-là relèvent des compétences propres des collectivités territoriales. Mais cela n'empêche pas le gouvernement de faire une proposition, de faire d'offres de partenariat là-dessus. Mais il faut que nous revenions à la Constitution qui dispose clairement que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. Et c'est repris par les lois sur la décentralisation. Et donc, si le gouvernement avait imposé ces conventions-là, il aurait violé non seulement la Constitution, c'est-à-dire la libre administration des collectivités territoriales, mais également les lois sur la décentralisation. Mais nous sommes dans un cadre de discussion, un cadre de partenariat où tout dépendra maintenant du contenu de ces conventions, de ce que l'État va concéder aux collectivités territoriales et de ce que l'État lui-même, c'est-à-dire le ministère du cadre de vie, va gérer. Dans tous les cas, lorsque le conseil communal ou municipal aurait donné son adhésion, puisque c'est un contrat d'adhésion que le gouvernement propose. Lorsque la ville de Cotonou, la ville de Porto-Novo, les communes de Ouida, de Calavi, de Semepoji auront donné leur accord, leur adhésion, il n'y a plus violation de l'autonomie de gestion des collectivités territoriales parce que ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus. Et si ces conseils donnent leur adhésion pour rentrer dans ce partenariat avec l'État, je crois que le problème est réglé. C'est légal, c'est constitutionnel. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, par exemple, des conseils communaux, un ou des conseils, s'opposent, refusent d'adhérer à cette convention, de signer cette convention cadre? Bon, nous sommes en politique.
tout est possible en politique. Mais ce que je voudrais noter à la suite de l'intervention de mon collègue, c'est que l'État se trouve en face de 5 conseils communaux, je crois. Donc, 3 départements. 2 villes à statut particulier. 2 villes à statut particulier avec 3 différents départements. 3 communes à statut ordinaire. Donc, avec 3 départements, donc 3 préfets. C'est lourd à négocier. Donc, la démarche du gouvernement est une démarche tout à fait légitime et normale. Et en plus, et ce ne sont pas que les 5 maires, je crois, les maires étaient accompagnés de leurs différents conseils. Donc, c'est, de mon point de vue, une manière de régler déjà la question devant tout le monde. Donc, pour anticiper sur les éventuelles divergences, tiraillements politiques. Voilà, il n'y a plus de nom dit à aller soulever pour dire, nous ne savons pas de quoi le chef de l'État a parlé. Tout le monde est là, tout le monde a entendu, tout le monde sait de quoi il s'agit. On sait de quoi il s'agit. Donc, c'est aussi un élément qui participe au dénouement de la question. Donc, je crois que généralement les gens aiment le développement et l'État apporte cette démarche d'anticipation peut-être du chef de l'État règle-t-elle concrètement la question des divergences qu'on observe dans les conseils communaux? C'est que les différents maires, les 5, ne font pas forcément l'unanimité au sein de leur conseil. Et lorsque le chef de l'État associe les différents conseils à la concertation, a-t-on anticipé réellement sur les éventuels tiraillements politiques au sein des différents conseils? En termes d'information, oui. C'est-à-dire l'information a été donnée à tout le monde. Au même moment, les documents ont été distribués à tout le monde. Mais les conseils communaux ou municipaux ne sont pas autorisés à délibérer à la salle du peuple de la présidence de la République. Donc, je dis que c'est de façon méthodologique, c'est une bonne chose. La démarche est bonne dans un premier temps, mais il faut que chaque administration locale s'approprie maintenant cette convention, cette proposition de convention de partenariat, et que parce que si vous regardez bien les interventions, surtout du ministre du cadre de vie, il a spécifié qu'il y a un certain nombre de projets qui ne concernent que la ville de Cotonou. Donc, il n'y aura pas, à mon avis, les mêmes propositions de convention d'une commune à l'autre. Et donc, chaque commune doit examiner, analyser cela. Vous savez, si on doit raisonner de façon stricto sensu par rapport à la décentralisation, on aurait pu dire au gouvernement, envoyer les ressources à ces communes-là et regarder s'il n'y a pas, s'il y a des problèmes d'expertise pour gérer ces projets-là. Voyez comment vous pouvez renforcer avec le préfet et autres. Mais je crois que c'est déjà une première qu'un gouvernement arrive. Depuis 2003, où nous sommes dans la décentralisation, c'est la première fois qu'un gouvernement mobilise des ressources aussi importantes et décide de les mettre à la disposition des communes. Autrefois, on assistait à des comportements de centralisation vraiment qui dérangent même la qualité des infrastructures, parce que dans les ministères, les gens s'enferment et décident d'implanter des écoles à tel endroit, à tel autre endroit, alors que le conseil communal, nous sommes dans un cadre aujourd'hui où le conseil communal peut faire valoir son plan de développement communal, peut faire valoir son plan annuel d'investissement. Tous ces éléments-là, le maire peut les valoriser à la lumière de cette proposition du gouvernement pour sortir. Quand on parle de partenariat, c'est 2 personnes qui parlent, qui discutent quasiment d'égal à égal par rapport à un intérêt général, parce que tout à l'heure vous demandiez si un maire peut refuser. Ce serait suicidaire. Parce que si le maire refuse, le gouvernement aura toujours la latitude, comme les précédents gouvernements, d'aller implanter ces infrastructures sur son territoire. Nous ne sommes pas
dans des États fédérés, nous ne sommes pas dans des États différents. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Donc il y a toujours un gouvernement central qui régit le pays, qui gère le pays, et on appelle le gouvernement l'exécutif. Même si depuis 2003 nous sommes dans la décentralisation, on a reconnu la décentralisation. Et qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Vous avez vu des chefs d'État ici inaugurer des salles de classe, inaugurer des centres de santé qui relèvent... Même des salles de classe provisoires, construites en matériaux précaires. Qui relèvent des compétences propres des collectivités territoriales, surtout lorsque nous sommes à Cotonou, où jusqu'au secondaire, jusqu'à l'enseignement professionnel, la commune de Cotonou est compétente pour construire, équiper et entretenir les salles de classe, les centres de santé et autres. Donc moi je crois qu'aujourd'hui il faut que les collectivités territoriales saisissent cette opportunité et discutent valablement avec le gouvernement, apportent des propositions, sortent leur plan de développement communal et montrent au gouvernement qu'il y a une planification locale qui existe et qui peut rentrer dans cette offre que le gouvernement leur fait, parce que aucune commune, le président Soglo a toujours souhaité que l'État vienne au secours de la ville de Cotonou. De ce point de vue, quelle est la préséance, les plans de développement communaux ou municipaux ou les initiatives du pouvoir central, quelle est la priorité selon vous, M. Djankaki? Non, je ne vois pas de priorité. Si la question de priorité renvoie aux normes nationales, donc dès que ça cadre avec ce que l'État même a décidé et que toutes les décisions au niveau des communes doivent en tenir compte, il n'y a pas de problème là-dessus. Disons, on pose généralement ces genres de questions parce que nous sommes franchement en retard en matière de décentralisation, parce que nous ne sommes qu'au premier niveau de décentralisation. C'est pour cela qu'à chaque fois, on agite des questions qui, en définitive, n'ont pas grand-chose. Ma question de préséance, c'est lié au fait que, est-ce que l'État central est en train de priver des maires du bilan en fin d'exercice lorsque les principales infrastructures seraient réalisées par l'État central, par le pouvoir central? Ah non, si c'est là. Je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que tous les plans de développement que nous avons dans les 77 communes sont obligés de respecter les orientations nationales de développement. Voilà. C'est une condition pour élaborer le plan de développement de votre commune. Deuxième chose, vous savez, lorsque l'État vient implanter des infrastructures, c'est parce que nous sommes à Cotonou que nous nous l'aurons. Lorsque ces infrastructures seront érigées sur les territoires d'une commune, tout dépend du management du maire. Et la question centrale, c'est qui sera maître d'ouvrage? Est-ce que c'est l'État? C'est le ministère du cadre de vie. Est-ce que c'est le ministère du cadre de vie? Est-ce que c'est la commune bénéficiaire? Donc, ces négociations, il faut que les communes puissent avoir les éléments. Mais quand bien même le ministère du cadre de vie aura la maîtrise d'ouvrage, étant donné que la commune sera intimement associée, le maire pourra faire des visites. Il est même prévu à l'article 4 de la Convention que les communes participent financièrement à la réalisation de ces projets. Ça veut dire que le maire aura forcément un droit de regard sur la mise en œuvre, même si la maîtrise d'ouvrage est confiée au ministère du cadre. Sera dans son bilan, forcément. En plus. Est-ce que lorsque moi, André Dossa, je suis le maire d'une ville comme Cotonou, est-ce que j'aurais tort de m'opposer à la réalisation de ces projets lorsque je sais que, par exemple, dans les 3 CI, Cotonou en campagne contre les inondations, j'ai investi beaucoup de ressources, et qui dit investir des ressources, c'est que forcément ça profite soit à moi-même ou à mes ayants droit, M. Djankaki. Est-ce que j'aurais tort de m'opposer à ça? Pas du tout. Tout ce qui est réalisé à Cotonou, le maire que vous êtes, vous pouvez en revendiquer tous les bénéfices. Donc, de mon point de vue, là n'est pas la question. C'est comme il venait de le dire tout à l'heure, ce qui est important, c'est qui a la maîtrise d'ouvrage. C'est ça le problème. Parce que si
et en réalité, c'est venir construire. Ça donne l'impression de quelqu'un qui vous amène un mouton, mais qui en tient toujours la corde. Or, ce que les maires veulent, c'est de participer réellement, c'est de voir, c'est de pouvoir s'opposer à certaines malfaçons, c'est de pouvoir apporter un plus. Mais si c'est l'État qui doit tout apporter, là, ça pose effectivement un problème. Ça pose problème. Je parlerai oui, on va finir de la question de la maîtrise d'ouvrage, parce que lorsque l'État aura fini d'investir seul ou avec les communes, la question de l'entretien va se poser. Tout à fait. Donc, il faut associer la commune pour que l'entretien... aux communes, forcément. Donc, je ne vois pas le ministère de cadre de vie avoir des lignes budgétaires pour venir entretenir des marchés, des pistes, des routes communales à Cotonou, à Ouidah et autres. Puisque ces marchés sont construits, ils seront affectés aux communes, la gestion sera assurée par les communes. Et je crois que si la démarche est bien menée, c'est la commune qui doit identifier les sites d'implantation en fonction des planifications locales déjà établies. Merci à vous. J'avoue que la discussion aurait pu se poursuivre si on avait le temps. Ah, c'est fini déjà. Ce n'est pas le cas. Merci. Merci à vous deux, spécialistes des questions de décentralisation, Claude Jakaki et Franck Kenevo. Merci. Vous passez une excellente soirée. Nous, on se retrouve demain. Ouais, quand vous aurez mis votre autre manteau. Merci. On va retrouver Hugues Komlan pour ActuWeb.